D'ici et de là-bas chaîne. L'Irak est-il un pays souverain? Il y a eu des incidents répétés d'avions américains bombardant des cibles à l'intérieur de l'Irak, pour de nombreuses raisons, notamment que leur base soit attaquée ou comme frappe préventive, provenant de bases à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Irak, sans les autorisations du gouvernement irakien, ni même de le reconnaître, selon des déclarations de responsables irakiens. Certaines cibles sont des civils, d'autres sont des unités des forces armées irakiennes et des forces Recht, selon les médias. Les forces américaines ont-elles le pouvoir d'attaquer des cibles en Irak sans approbation, pour quelque raison que ce soit, même en tant que frappe préventive, ou agissent-elles comme une force d'occupation qui n'a pas besoin de se référer aux autorités du pays? Selon des déclarations officielles irakiennes, les forces américaines sont présentes dans le pays selon une demande formulée par les autorités irakiennes, et leurs fonctions sont de conseil et de formation, sans aucune unité de combat. Cependant, ce qui se passe sur le terrain n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec cela. La mise en œuvre de telles opérations a été traitée de plusieurs manières dans les médias. 1. Les opérations ont été menées à la connaissance de la partie irakienne, ce que le gouvernement nie. 2. Les forces américaines possèdent une telle autorité conformément à l'accord signé avec l'Irak. Si tel est le cas, le gouvernement irakien doit le déclarer et publier les détails de l'accord dans les médias pour tous. 3. Les forces américaines agissent comme une force d'occupation et il n'est pas nécessaire de se référer aux autorités irakiennes dans ce qu'elles font. La réaction du gouvernement irakien après les attaques qui dénonce, convoque l'ambassadeur pour protester ou menace de porter plainte auprès du Conseil de sécurité ou des Nations Unies est faible. Parce que si le rôle de ces forces n'était que de conseil et de formation, et que le gouvernement intérimaire a le pouvoir, alors elles peuvent limiter leurs mouvements ou mettre fin à leurs fonctions en Irak, parce qu'elles ont violé la souveraineté de l'État, ou l'accord signé entre les deux parties. Il faut prêter attention au danger de la politique consistant à maintenir l'Irak faible sans s'effondrer et à ne pas disposer de suffisamment de pouvoir pour défendre le pays par son armée, ou lui permettre d'être armé par d'autres pays, pour le maintenir dans un besoin constant de ses forces sur sol irakien. Attendez d'autres vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.